Les gens me posent toujours la question, Claudel, qu'est-ce que tu penses de la religion? Et là, les gens me regardent attentivement. Ils veulent savoir ce que je vais dire. Et je leur dis, non, en fait, chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa vie. Comme je l'ai dit antérieurement, si tu veux croire au poteau, crois au poteau. C'est ta vie. Moi, j'ai fait la religion. J'ai beaucoup prié. Quand quelqu'un me dit qu'il prie, je ris. J'ai trop prié. Trop. Parce que ma mère nous imposait la prière de manière brutale. Vous connaissez le rosaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît le rosaire? Magnifique. C'était au moins une fois par semaine. Ça fait combien de temps le rosaire quand on prie? Ça c'est quand vous êtes rapide. Et quand on prie rapidement. Nous on faisait le rosaire au moins 3 heures de temps. Ça veut dire on prie, on chante, on prie, on chante, on prie, on chante pendant 3 heures. Sans compter la messe où on passe chaque jour. Sans compter les prières avant les... Sans compter les prières quand les invités viennent. En fait, c'est un cocktail de prières. On a prié. On a lu la Bible terriblement, violemment. On a lu la Bible même inconsciemment parce que j'ai été aussi lecteur. Donc tu étais obligé de lire aux fidèles. Et vous savez que tout au long d'une année liturgique, on lit la Bible du début jusqu'à la fin. Donc on a lu la Bible du début jusqu'à la fin plusieurs fois. Sauf qu'on était tout pauvres. On a compris qu'il faut changer quelque chose. On a décidé de changer l'ingrédient prière par l'ingrédient travail. Identification d'opportunités. Saisir les opportunités, chercher de l'argent de manière brutale, comme si la vie dépendait. Et les résultats sont là. Start-up Group, sur mes yeux, et beaucoup de... On a compris donc qu'il est temps d'arrêter de ronfler intellectuellement. Sauf que quand je dis ça à quelqu'un qui a dit un certain âge, ça ne sert plus à rien en fait. C'est perdu. Il va dire, mais ça c'est un démon. Ça c'est un vampire. Il doit boire le sang certainement. Il doit dormir la nuit au cimetière. Comment il peut dire que la religion, Jésus? Jésus c'est qui? Ah bon? Il sait que l'Afrique est en train de vivre ce qu'on vit là. Il est au courant de ça ou il est complice de ceux qui nous font vivre ça. Ça veut dire qu'on doit le juger. Il doit s'asseoir là, on lui dit, ok, c'est toi Jésus. C'est toi qui as fait que les gens viennent nous coloniser pendant 400 ans. Je ne sais pas si on comprend ce que ça veut dire. Hein. 400 ans. L'État de Côte d'Ivoire à quel âge? Ça n'a pas encore atteint 100. Hein. La colonisation, c'était 400 ans. C'est-à-dire que plus de 4 fois l'âge de l'État de Côte d'Ivoire. On prenait les plus valeureux africains. On les mettait dans les bateaux. Certains mouraient. On les envoyait dans les plantations cultiver la canne à sucre. Moi, la question que je vais vous poser, pourquoi on vous dit de cultiver le cacao et on leur faisait cultiver la canne à sucre? Pourquoi? Ça, c'est une question que vous devez vous poser. Pourquoi eux, ils ne partaient pas là-bas cultiver le cacao? Pourquoi? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on vous dit non, les Ivoiriens, vous êtes les plus grands producteurs de cacao. Bravo, bravo à vous, vous êtes incroyables. Non, 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 non. Même pas, on n'est pas incroyable. Pourquoi le cacao? Pourquoi on ne produit pas la canne à sucre? Pourquoi on ne produit pas l'EVA nous-mêmes pour transformer localement? Bon, prenons même le cacao. Pourquoi on ne le transforme pas localement? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on nous cache. Et les gens qui nous ont fait ça pendant 400 ans, Jésus était là, il a vu ça. Ça veut dire que Jésus est donc complice des gens là. C'est pour ça que j'aime souvent dire que nous, Africains qui sommes ici en Afrique, nous, on n'a pas d'ancêtres esclaves. Nos ancêtres n'étaient pas les esclaves. Parce que les esclaves, c'est ceux qu'on a pris ici, on est parti avec eux. Qui sont aujourd'hui aux États-Unis, qui sont partout ailleurs. Ceux qui sont restés en Afrique, ce ne sont pas les esclaves. Nos ancêtres qui sont restés. Qui se sont battus dans les forêts. Dont certains ont été fusillés, mais ils souriaient pendant qu'on les fusillait. Parce qu'ils étaient contents pour défendre leurs descendants.
On ne peut pas s'amuser avec ça. Je veux dire, si on ne continue pas leur combat, nous serons des traîtres à vie. On sera reconnu dans l'histoire de l'humanité comme des traîtres. Je prends un exemple simple. Vous imaginez, vous êtes en train de créer une entreprise actuellement parce que vous êtes tellement en difficulté, votre famille vous a abandonné. Vous vous battez, vous vendez dans la rue, vous vendez les bonbons, vous vendez le gaba, vous vendez tout ce que vous pouvez. Vous réussissez à gagner un peu d'argent. Vous bâtissez une entreprise. Vous la développez pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Pendant cette histoire de votre entreprise, vous rencontrez une femme, vous vous mariez, vous avez un enfant, vous avez 2 enfants, vous avez 3 enfants. Après 20 ans, vous avez une entreprise qui a un patrimoine de 5 milliards, 10 milliards, 20 milliards. Sauf qu'un jour, brutalement, vous faites un accident de la voie publique, vous mourrez avec votre femme. 2 enfants vendent vos entreprises, ils partent faire la jet set avec. Qu'est-ce que sont reconnus dans l'histoire comme des traîtres éternels. C'est ça qui va se passer. Parce que ça veut dire qu'ils sont en train de mépriser vos 20 ans de souffrance, en fait. Donc ils prennent vos 20 francs, ils vendent, ils partent par le champion importé. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été votre flambeau et de continuer à pérenniser l'entreprise pour que votre nom continue d'exister. Parce que parfois l'entreprise a même votre nom. En fait, c'est ça que nous sommes en train de faire par rapport à nos ancêtres qui se battaient pour nous. Hein. C'est la même chose que nous sommes en train de faire. Nous avons abandonné leur combat. Et nous sommes fiers d'avoir abandonné leur combat. Parfois, nous sommes inconscients du fait qu'ils combattaient. Parfois, on ne les connaît même pas. Ça, c'est trop grave. Trop grave. Et je parle de nos ancêtres. Je ne parle pas de Jésus. Parce que quand je dis ancêtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu as ton père et ta mère. Ton père et ta mère avaient leur père et leur mère. Ainsi de suite. Ça veut dire qu'actuellement, tes ancêtres qui ont coulé. Ce n'est pas un fait. C'est un fait. Pardon. Tu peux démontrer scientifiquement. Dans ton sang actuellement, il y a le sang de tes ancêtres. Tu as les gènes de tes ancêtres actuellement. Pour préciser que ces gènes vibrent en toi et ça te pousse à avoir certains comportements et certaines attitudes inconscientes. C'est-à-dire que parfois tu développes des attitudes qui proviennent de tes ancêtres 5 générations avant. Donc tu n'as pas le choix de respecter tes ancêtres ou pas. C'est pour ça que nos ancêtres, c'est ça que c'était ça leur spiritualité. Parce qu'ils avaient compris que nos ancêtres vivent en nous. Et si on n'est pas en harmonie avec nos ancêtres, on ne peut pas réussir. C'est impossible, qu'importe le secteur d'activité. Les autres le font avec Jésus et les autres parce que c'est leurs ancêtres. Eux. Prenons même le cas qu'eux tous ils ont existé. Ça veut dire que c'est dans leurs ancêtres. Tu as le sang de Jésus dans tes veines. Tu connais Jésus où? D'où sort Jésus dans notre histoire? Tu laisses ton grand-père, tu parles de Jésus. Je ne suis même pas sûr que les gens connaissent leurs ancêtres sur 3, 4, 5 générations jusqu'à donner leur nom. Mais vous connaissez le nom de tous ceux qui sont dans la Bible. Mais pour moi, c'est une aberration. Et chacun peut être choqué, ce qui ne va pas me de tout. Parce que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Mais c'est à ça que moi je crois. Il ne faut pas que nos ancêtres meurent pour rien. Parce que prenez vos ancêtres comme vos parents. Parce qu'en réalité, ce sont vos parents. En réalité, ce sont vos parents. Qui sont morts violemment, tués, assassinés. On ne peut pas être indifférent face à ça. On ne peut pas. Si on est indifférent face à ça, c'est que nous-mêmes, nous sommes des criminels. Tout simplement. Après, libre à toi, tu peux... Moi, allons même sur ce monsieur de Jésus. Allons même un peu sur lui. Cet individu a fait des choses extraordinaires. Voilà un monsieur qui est venu troubler la tranquillité d'un couple. Il y avait un couple qui vivait normalement. Marie et Joseph. Marie était avec sa femme tranquillement. Son mari, pardon. Marie était avec son mari Joseph. Tranquillement. Un jour, quelqu'un vient, lui dit que sa femme là, c'est elle qui va enfanter le sauveur. Et d'après ce qu'on nous dit, elle était vierge. Ça veut dire qu'il n'avait pas encore consommé sa femme. Lui-même.
Donc il vivait au quotidien avec elle et il était, je ne sais pas s'il était impuissant ou bon, en tout cas, on n'a pas parlé de la partie là. Mais il n'avait pas consommé, c'est ce qu'on nous dit. Ok, d'accord. Le sauveur vient. Il naît. Le sauveur fait toute son histoire jusqu'à 33 ans comme Arafat et il part. Quand le sauveur part, on récompense sa mère. Sa mère va au paradis. Ça donne quelle fête? Férié, n'est-ce pas? Ok. Et son père où? Quelle ingratitude. Son père où? Il y a une fête de son père. Ça s'appelle comment? Son père est parti au ciel. On oublie son père. Ça veut dire qu'il avait sa femme, il n'a pas consommé. On a pris sa femme, il a éduqué l'enfant pendant 33 ans. Sans consommer. L'enfant est parti au paradis. Sa mère est partie au paradis. Il y a un jour spécial pour ça, férié. Lui, on l'a oublié. Ce n'est pas ingrat. Vous ne trouvez pas que c'est trop ingrat ça? Donc cet individu de Jésus a beaucoup de comptes à nous rendre. Beaucoup de comptes, beaucoup. Il y a trop de choses qu'il doit nous expliquer. On doit le juger, l'histoire doit le juger. Je vais continuer. Il y a deux autres individus qui s'appellent Adam et Ève. Voilà deux individus qui sont dans une forêt ou dans un champ, je ne sais pas où ils sont. Et c'est eux qui ont enfanté toute l'humanité. Wow! Les hommes couchaient avec quelle femme? Attends, ça veut-on dire que les enfants couchaient avec leur mère? Il y avait combien de femmes? Une seule femme. Ça veut dire qu'elle la couchait et les enfants couchaient avec leur mère pour avoir d'autres enfants pour que nous soyons logés. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Je veux dire, si on continue comme ça, c'est qu'on est en train de valider que nous sommes cons. Et moi, je refuse de dire que je suis con. Je refuse. Je refuse. Moi, je ne suis pas con. J'accepte de défendre ça jusqu'à ma mort. On ne peut pas accepter que les Africains soient cons. Donc, au lieu de débattre, donc je ne sais pas d'où ça vient, moi, je préfère débattre sur mes ancêtres. Je préfère débattre sur Sankara. Oui. Je préfère débattre sur Lumumba. Je préfère débattre sur ceux qui étaient là, dont on a même leurs photos chez nous. Oui, je préfère débattre sur eux. Et ça, on doit enseigner ça à nos enfants. C'est pour ça que Start-up School existe aussi. On doit parler de ça dans les dessins animés, dans les livres d'histoire. Du 27 septembre au 4 octobre 2021, nous avons pour vous au programme la méga conférence de lancement des activités à l'Hôtel Belle Côte d'Abidjan, l'inauguration du nouveau siège et la toute première messe entrepreneuriale avec l'assassin Dr Claudel Lumbisi, l'opportuniste trader Brice Diefi, Chrysostome Kodjo et Anne-Marie Akouda. Venez rendre un moment ordinaire un événement extraordinaire. Startup Academy, l'art d'innover son diplôme.